Pour commencer, les mots Lama, Tulku, maître spirituel, moine et nonne, qui m'écoutaient à travers Internet, ainsi que tous mes amis du Dharma, je vous présente mes salutations. Et je vous souhaite en bonne santé. Donc nous allons continuer par rapport à cette deuxième approche explicative du concile, celle qui a été écrite, que l'on trouve dans les 100 000 stances, le commentaire en 100 000, de la Prajnaparamita en 100 000 stances par Nagarjuna. Et aujourd'hui, le sujet du jour, nous allons commencer par les 6 fautes de Ananda. Quand on regarde les différents sutras et les tantras, il y a beaucoup de différentes approches de ces 6 erreurs, et je peux en définir 10 différentes approches selon différentes sources. Donc, pour le Theravada Kantaka, il y a 5 erreurs. Pour le Mahasisaka Vinaya en 5 parties, il y a 6 erreurs. Dans le Sharastivada, c'est 6 erreurs aussi. Dans le Mahasangika, le Vinaya du Mahasangika, c'est 7 erreurs. Dans le Mula Sarvastivada, les points subtils de la discipline, cela en relate 8 erreurs. Et dans le grand commentaire sur les 100 000 versets de la Prajnaparamita, Nagarjuna parle de 6 erreurs, ce qui est très proche de ce que l'on trouve dans le Sarvastivada. Même si l'ordre est légèrement différent, le sens est exactement le même. En 7e, dans le Vinaya en 4 parts de Dharma Guptika, Dharma Guptika parle de 7 erreurs que je vous ai déjà présentées. Ensuite, il y a le Vinaya Matrika qui parle aussi de 7 offenses. Puis en 9e, dans le Sutra du Parinirvana du Bouddha, on parle aussi de 7 erreurs. Et en 10e, dans le Sutra de la compilation des mots de la lumière, la lumière condensée, parle de 9 erreurs. Donc, il y en a qui parlent de 5 erreurs, 6 erreurs, 7 erreurs, 8 erreurs ou 10 erreurs. Donc, il y a beaucoup. Il n'y en a pas 10, mais 9. Certains parlent de 9 erreurs. Donc, il y a différentes présentations et chacune a leur propre nombre d'erreurs. Il y a des différences dans l'ordre et des différences aussi dans le contenu. Donc, entre ce qui est expliqué dans ces sutras et les shastras, tout réunir et tout détailler, je n'ai pas le temps pour le faire, mais dans chacun des Vinayas, j'ai préparé un tableau pour vous expliquer les différentes opinions qu'il y a selon les différents sutras. Donc, vous pouvez y trouver tout le détail. Donc aussi, en premier, c'est donc
En haut du tableau, nous avons le nom des différentes écoles. Ensuite, le nom en rouge, c'est le nom de celui qui a énoncé les erreurs. Donc, pour certains, c'est Upali, pour d'autres, c'est Mahakeshapa, et dans d'autres sources, c'est des anciens moines, les moines les plus âgés. Ensuite, il y a le détail précis de chacun des différentes erreurs. Donc, il y a dans le Mahasangika Vinaya, dans le Mulastarveda Vinaya, de Mahasangika Vinaya en 5 parties, celui de Dharma-guptika en 4 parties, etc. Donc, je n'ai pas besoin de tout vous donner dans le détail, mais tout est expliqué ici. Ça ne rentrait pas sur une seule page, donc j'ai fait un tableau sur 2 pages. Donc, il y a différentes approches. Au maximum, on parle de 9 erreurs ou au minimum, on parle de 5 erreurs. Mais il n'y en a que 4 qui correspondent qui sont présentes dans toutes les traditions. Donc, le premier, c'est de ne pas avoir posé de questions auprès des préceptes mineurs. Ensuite, c'est le fait que Ananda ait demandé au Bouddha ce que les femmes puissent devenir des renonçants. Ensuite, qu'il n'ait pas supplié le Bouddha de ne pas passer dans l'au-delà de la souffrance, dans le nirvana. Et aussi, lorsque le Bouddha lui a demandé d'offrir de l'eau, il n'a pas offert de l'eau au Bouddha. Donc, refuser d'offrir de l'eau, ou alors, comme il est dit dans les points mineurs de la discipline, que non pas qu'il a refusé de lui offrir de l'eau, mais qu'il lui a offert de l'eau sale. Donc, il y a donc 10 différentes approches selon 10 différentes sources, mais ce qui est en commun est ce que je viens de présenter. Ensuite, je vais vous expliquer par rapport aux commentaires des 100 000 stances sur la Prajnaparamita. Je vais vous parler donc de la présentation et de l'exposé qu'il y a dans ce texte des différentes erreurs de Ananda. Donc, Mahakeshapa lui a dit, « Tu as fait une erreur. Au début, le soi ne souhaitait pas que les femmes deviennent des nonnes et renonçantes. Cependant, tu n'as pas arrêté de lui demander, tu as insisté, et c'est seulement à ce moment-là que le Bouddha leur a permis de renoncer. Donc, par conséquent, le dharma sacré du Bouddha a été raccourci de 500 ans, et ça, c'est une erreur. Ça, c'est ce que lui a dit Mahakeshapa. Et Ananda lui a répondu, à cette époque, une des raisons pour laquelle j'ai demandé au Bouddha à ce que les femmes puissent devenir des renonçantes, c'est parce que j'ai ressenti une énorme compassion pour Gautami. C'est parce que j'avais trop de compassion, peut-être pour Gautami, que je lui ai fait la demande. Et aussi, une autre raison, c'est que les Bouddhas des 3 temps ont tous la communauté quadruple. Donc, je vous ai déjà expliqué ce que c'était que la communauté quadruple. Hein. C'est la communauté des moines, des nonnes, des pratiquants laïcs hommes et des pratiquants laïcs femmes. Donc, il y a toujours deux catégories qui sont chacune divisées en 2, celle des moines et celle des laïcs, des monastiques et des laïcs. Donc, il n'y a aucune raison pour que notre Bouddha, à nous, lui, n'ait pas aussi cette quadruple communauté. Donc là, je vous ai fait un dessin. Enfin, je vais vous montrer un dessin. Voilà.
Voilà, donc en rouge, on voit la réprimande. Hein, tu as permis aux nonnes, aux femmes de renoncer, donc c'est une erreur. Et puis en bleu, c'est la réponse d'Ananda qui disant que je n'ai pas fait de faute, mais c'est simplement ma compassion et l'autre raison. Donc ça, c'est pour la première des fautes. La première erreur, la deuxième erreur. Donc, Mageshapa lui dit, lorsque le Bouddha était sur le point de passer dans le nirvana, il tomba malade dans une région propre de Kushinagar. Il plia sa robe et, en quatre et il s'allongea dessus. Donc, c'est son châle, hein, ce que l'on appelle le châle à l'heure actuelle, le tsuge. Il l'a plié en quatre pour s'allonger dessus. Et le Bouddha t'a demandé, j'ai besoin d'eau, j'ai soif, et tu ne lui as pas offert de l'eau. Donc ça, c'est une erreur que tu as fait de ne pas avoir servi le Bouddha à ce moment-là. Donc Ananda lui a répondu, à ce moment-là, Ananda a répondu, 500 calèches venaient de traverser la rivière. Si donc calèche est donc tracté par les chevaux, traverser cette rivière et l'eau était très sale. Donc c'est pourquoi je n'ai pas été chercher de l'eau. Je me suis dit que ce n'était pas correct d'offrir de l'eau sale au Bouddha, mais à ce moment-là, Mahakeshapa lui a répondu, ça fait pas de différence que l'eau soit propre ou sale, parce que le Bouddha, lui, même si il a les capacités, il a le pouvoir de pouvoir transformer même un océan d'eau sale en eau propre. Donc pourquoi toi tu ne lui as même pas offert un peu d'eau même sale? Donc c'est la deuxième erreur. Donc quand il t'a demandé d'apporter de l'eau, tu ne lui as pas apporté de l'eau. Donc c'est ta deuxième erreur. La troisième erreur, c'est Mahakeshapa qui lui dit, le Bouddha vous a dit, le Bouddha nous a dit, si un individu pratique bien les 4 jambes des miracles ou les 4 pieds des miracles, il peut prolonger sa vie jusqu'à un éon ou même encore plus que cela. Ou pardon, non, il pourrait vivre jusqu'à un éon ou alors presque un éon. Or, le Bouddha a acquis les 4 pieds des miracles. Donc, il pouvait prolonger sa vie jusqu'à un éon. Donc, il te l'a dit, n'est-ce pas? Mais à ce moment-là, tu n'as rien répondu. Et en plus, le Bouddha te l'a dit 3 fois, mais tu n'as rien dit. Donc, à ce moment-là, tu aurais dû dire, puisque au vous, Bouddha, vous avez l'accomplissement des 4 jambes des miracles, il serait donc correct que vous puissiez vivre avec nous et rester avec nous pendant un éon. Mais vous ne l'avez pas fait et à cause de cela, le Bouddha est passé dans le paranirvana aussitôt. Donc ça, c'est ton erreur. C'est à cause de toi. Ananda répondit, à ce moment, oui, le Bouddha l'a dit, mais les maras, les démons, avaient obscurci mon esprit et à ce moment-là, je n'étais pas en mesure de dire quoi que ce soit. Ce n'est pas que je nourrissais de mauvaises intentions, que je n'ai pas fait la requête au Bouddha de ne pas passer dans l'au-delà de la souffrance, mais c'est que j'étais sous l'emprise des démons. C'est parce qu'il n'avait pas encore atteint l'état d'Arat, donc il était encore sous l'emprise des démons. Donc c'est pour ça qu'il n'a rien dit. Il n'a rien demandé au Bouddha, il n'a pas fait la requête à ce que le Bouddha puisse vivre un néon.
Ensuite, Mahakashapa lui dit, donc tu étais en train de coudre la grande robe du Bouddha. Et donc, et quand tu étais en train de prendre soin de la robe du Bouddha, tu as marché dessus avec tes pieds. Et ça, c'est très, très grave. C'est incorrect d'agir ainsi, c'est donc une erreur. Et Ananda a répondu, ce jour-là, il y avait un grand vent, il y avait beaucoup de vent et il n'y avait personne qui était là pour m'aider à tenir le tissu. Donc, comme le vent allait faisait bouger le tissu, la robe, j'ai mis mon pied dessus pour l'empêcher de s'envoler et pour la maintenir. Mais ce n'est pas parce que je manquais de respect envers le Bouddha que j'ai marché sur sa robe. La cinquième erreur est donc, Mahakashapa lui a dit, après le décès du Bouddha, vous avez montré aux femmes les organes génitaux du Bouddha qui étaient cachés dans un tissu. Ça t'a été dit que c'était probablement des organes vraiment particuliers, et donc c'est une façon, et Mahakashapa a dit c'est une façon éhontée d'agir, et c'est donc ta faute, et c'est une erreur. Ananda a répondu, à ce moment-là, je me suis dit que si les femmes voyaient la très belle marque noble des organes génitaux du Bouddha cachés dans une gaine, elles seraient conscientes de leur propre corps de femme et souhaiteraient acquérir un corps d'homme, et que cela produirait en elles la racine vertueuse pour à elles-mêmes aussi acquérir les marques majeures d'un Bouddha, les marques mineures d'un Bouddha. Et c'est dans cette pensée que je les ai montrées aux femmes. Je n'ai pas transgressé mes préceptes par un manque de conscience ou par par honte et par négligence. Donc le sixième n'est pas expliqué très clairement, mais certains érudits disent que beaucoup d'érudits pensent que ce sont ces six qui sont ceux qui sont dans les préceptes mineurs. Parce que dans les 100 000, il est dit qu'il y a 6 erreurs, mais ce ne sont pas exactement, elles ne sont pas énoncées. Donc peut-être qu'on a perdu ce passage-là, mais en tout cas, la plupart des érudits s'accordent pour dire que ce sont ces 6. Donc probablement, ça va avec les points mineurs sur le Vinaya, ou les points mineurs qui sont du Vinaya énoncent ces 6 comme étant les 6 erreurs, et je pense que c'est les mêmes. Donc Mahakashapa lui a dit, donc en gros, c'est le Bouddha avait dit qu'à l'avenir, on n'était pas obligé de tenir les préceptes mineurs, mais Ananda n'ayant pas fait la requête à Bouddha d'expliquer ce que c'était que ces préceptes mineurs, c'est une erreur. Et c'est peut-être, certains disent que c'est parce que il voyait que le Bouddha était un peu fatigué et qu'il n'a pas osé lui demander, il a pensé que ça l'ennuierait de lui poser ces questions. Donc, quoi qu'il en soit, après que Mahakashapa ait accusé de 6 erreurs,
Ananda, il lui a dit, tu dois confesser tes 6 erreurs en présence de toute la Sangha. Donc Ananda a répondu, comme vous me le demandez, je ferai ce que Mahakashapa, c'est ce que la Sangha me conseille. Donc, et puis il s'agenouilla, il plie sa robe et la pose sur son épaule et confesse ses offenses. Donc, Mahakashapa, donc Ananda était en présence de toute la Sangha. Mahakashapa prit Ananda par la main et il le conduisit à l'extérieur. Il le renvoya, il le conduisit à l'extérieur et lui dit, tant que tu n'auras pas épuisé toutes ces souillures, tu ne reviens pas ici. Quand tu auras épuisé toutes tes souillures, alors tu reviendras. Puis il ferma la porte. Donc il l'a expulsé de la présence de toute la Sangha. À cette époque, partir et errer, ce n'était pas facile. Rejeter un moine de la Sangha, c'était quelque chose de grave à l'époque. Ce n'était pas aussi simple. Il fallait avoir fait une des 4 erreurs, une des 4 défaites, une des 4 erreurs majeures. Mais il ne l'a pas fait. Mais pourtant, Ananda n'avait pas fait, bien sûr, ce genre d'erreur. Mais pourtant, Mahakashapa l'a pris et l'a expulsé. Donc voilà la section sur les erreurs d'Ananda. Ensuite vient la quête ou la recherche d'autres maîtres ou d'autres arhats. À cette époque, les arhats avaient une discussion. Après qu'Ananda a été expulsé, ils ont discuté. Donc il nous faut une personne qui est capable de compiler la corbeille du Vinaya. Donc qui serait à même de faire cela? Donc l'ancien Aniruddha dit, Shariputra était comme un second Bouddha. Tout le monde avait énormément de respect pour lui, même s'il était décédé. Et le Bouddha avait donc, c'était vraiment c'était un très très bon disciple du Bouddha, il était comme un second Bouddha, et il avait lui-même un très bon disciple, dont le nom est Gavampati. C'est une personne qui est extrêmement paisible, doux, tout en maîtrise. Il vit dans la solitude et il demeure l'esprit posé en paix. Il est très érudit dans le Vinaya et se trouve actuellement dans un royaume des dieux, dans un parc de l'arbre Shirishika. Et il serait très bien d'envoyer quelqu'un pour venir l'inviter. Donc avant de vous parler de ce qui s'est passé avec lui, avec Gawampati, je pensais vous présenter Gawampati. Donc selon les points mineurs de la discipline, selon la tradition de la traduction tibétaine du Mula Sarvastivada, à Charavati, il y avait un brahman qui avait obtenu un bœuf, un taureau et une vache. Puis, à nouveau, il y a eu un nouveau
un autre taureau. Et il finit par avoir un troupeau. Alors le brahman pensa que le premier bœuf ou le premier taureau qu'il avait eu était de très bon augure, parce qu'il s'est dit, à partir de ce premier taureau, j'ai eu tout plein de taureaux et de vaches, donc c'est très, très auspicieux, et il a décidé de le libérer. Donc ce taureau a fini par vieillir, et lorsqu'il était très âgé, il s'est rendu au bord d'une rivière pour boire de l'eau, et sans faire attention, il s'est coincé, il s'est pris dans de la boue, il a pris ses pattes dans de la boue, et comme il était âgé, il n'arrivait pas à se relever. À ce moment, Shariputra passait par là, et il vit ce taureau, et il se demanda si ce taureau avait des racines de vertu, ou même des racines de vertu mineures. Donc il vit que oui, il en avait, et il se demanda, en étant en relation avec quelle personne ces racines de vertu pourraient donc se développer. Et alors il vit que c'était lui, qu'il était la personne qui permettrait cela. Alors il tira le taureau de la boue, il l'essuya avec sa main, et en même temps, il prononça les lignes suivantes: tous les composés sont impermanents, tous les phénomènes sont vides de soi, et le nirvana est paix. Donc il prononça les 3 phrases du Dharma. Et il dit au taureau, si tu as foi en moi et que tu as confiance en moi après ta mort, tu pourras renaître dans une bonne famille et atteindre le résultat. Puis Sharipu partit. Donc ce bœuf, ce taureau, est décédé, mais comme il avait une certaine appréciation pour Shariputra, qu'il avait une certaine inspiration pour Shariputra, il est mort avec un esprit très inspiré. Puis il naquit dans une maison de brahman à Sarasvati. Il naquit comme un fils dans une famille de brahman de Sarasvati. Mais quand il naquit, il ressemblait plus à un bovin. Et c'est pour ça qu'il a été appelé l'homme bœuf, ou on l'a appelé celui qui ressemble à un bœuf. En sanskrit, c'est Gavampati. Et Shariputra se demanda ce qui était arrivé à ce taureau. Et il se rendit compte, et donc il vit qu'il était décédé. Puis il se demanda où est-ce qu'il avait pu renaître. Donc en méditant dans le Samadhi, il a vu qu'il était renaissé à Sarasvati dans une caste de brahman. Donc lorsqu'il en a eu l'occasion, Sarasvati s'est rendu à plusieurs reprises dans cette maison, et il donna au brahman et à sa femme les vœux de refuge et les préceptes de laïcs. Donc Gavampati était un petit enfant, et à chaque fois qu'il voyait Shariputra, il est très heureux. Et il s'asseyait et regardait, il s'asseyait sans distraction et regardait et contemplait Shariputra. Donc le brahman vit cette situation, et il vit que d'une manière générale, tous les moines ou tous les moines un peu anciens avaient un assistant, avaient un attendant. Et il avait vu que Shariputra n'avait pas de novice qui l'assistait.
Donc, il lui proposa son garçon, Gavampati, comme étant son assistant. Alors, Gavampati partit avec Shariputra. Shariputra lui donna les vœux de renoncement, puis de pleine ordination. Il lui donna les instructions directes et à la fin, Gavampati pratiqua assidûment et obtint l'état d'Arhat. Même si c'est très bien d'avoir atteint l'état d'Arhat, mais son apparence physique était vraiment différente des autres personnes. Donc, il avait vraiment une spécificité par rapport aux autres humains. C'est qu'il avait deux œsophages, ou une sorte, comme s'il avait deux estomacs, comme les vaches. Les vaches vont d'abord avaler la nourriture, puis ça va tomber va aller dans un autre estomac, puis après elles vont le régurgiter, puis à nouveau mâcher cette nourriture. Puis à nouveau, elles vont réingurgiter cette nourriture. Et Bharati avait exactement été comme ça. Lui-même, donc il gardait la nourriture qu'il avait avalée dans son estomac, mais de temps en temps, il régurgitait, donc il ne vomissait pas à l'extérieur, mais il régurgitait simplement, il faisait remonter son contenu gastrique et il le mâchait à nouveau pour le réavaler. Il faisait donc comme une vache, comme les vaches. Donc, au début, le Bouddha n'avait pas établi la règle de ne pas manger à des moments inappropriés. Il n'avait pas mis cette règle qu'il ne fallait pas manger après le repas de midi. Donc, après le repas de midi, après avoir mangé, au bout d'un moment, au courant de l'après-midi, il régurgitait la nourriture, il la mâchait, la réavalait. Donc après que le Bouddha ait établi cette règle de ne pas manger après le repas de midi, il ne pouvait plus ruminer, il ne pouvait plus régurgiter et ça, et pour lui, et sa santé s'est détériorée parce qu'il n'avait pas l'estomac fait pour. Pour lui, normalement, quand on mange, ça va dans l'estomac, puis c'est digéré et c'est utile au corps. Mais lui, ça ne fonctionnait pas comme ça. Il fallait qu'il régurgite, puis il remâche, etc. Donc, il n'avait pas le même fonctionnement qu'un être humain normal. Donc, comme il ne pouvait plus manger correctement, à sa façon, sa santé s'est détériorée, il est devenu très faible. Et le Bouddha a vu cela, a su cela, et il fait une exception. Donc, comme il avait deux œsophages, il avait deux estomacs, il lui a donné cette autorisation de régurgiter la nourriture pour l'avaler à nouveau. Et aussi, son visage ressemblait à celui d'une vache. Donc, les gens disaient, même les personnes aussi horribles que cette personne qui ressemble à une vache peuvent devenir des renonçants. Même des personnes aussi moches, aussi effrayantes que avec un visage de vache peuvent devenir renonçants, peut-être deviennent des personnes à qui on doit faire les offrandes, etc. Et ça crée un certain malaise. Alors, le Bouddha lui a dit de ne pas rester dans cette région centrale du Dharma, mais d'aller dans une région beaucoup plus reculée. Il fit donc ce que le Bouddha lui a dit, et il partit de Sarasvati pour se rendre donc dans cet endroit qui s'appelle Shirisha. Donc c'est possible, je pense que ce Shirisha, c'est un des parcs dans un des royaumes divins. Parce que plus tard, on fait référence au même parc et au palais qu'il y a dans le Shirisha, et on fait référence à cela comme étant dans un monde des dieux. Donc, pour quelle raison? Quel est le karma qu'il a-t-il accumulé pour ressembler à un bœuf dans le passé? Et ça redate d'il y a très longtemps. À l'époque du Bouddha Kashyapa, il était moine
Non pas sa vie antérieure, mais dans une vie il y a longtemps, à l'époque de Kashyapa, il était moine et son précepteur était un arhat. Mais c'était un arhat extrêmement vieux et faible. Il était physiquement très faible et ne pouvait même pas manger par lui-même. Un jour, après que le précepteur ait mangé, il alla laver le bol, puis il revint et il voyait que le précepteur était encore en train de mâcher et il n'arrivait pas à avaler, il n'arrivait pas à... Et il mâchait encore et encore et encore sa nourriture qu'il n'arrivait pas à avaler. Alors que lui, il avait eu le temps de laver son bol, il avait nettoyé tous les bols, tout lavé, et il a vu que le Kempo, que son précepteur lui-même, était encore en train de mâcher. Alors il s'énerva et il dit, ah, si tu manges aussi lentement et que tu es comme un bœuf. Hein? Voilà, tu es dans un bœuf qui ne fait que mâcher et mastiquer encore et encore, ou comme une vache qui ne fait que mastiquer encore et encore. Et c'est pour ça qu'il eut 500 existences de renaissance en tant que bœuf ou taureau, et puis que dans cette dernière vie, il était humain, mais son visage ressemblait au visage d'une vache ou d'un bœuf. Donc, voilà pour son histoire. Donc Mahakashapa a demandé à un de ses disciples, un jeune bhikkhu, d'aller lui demander, parce que c'était quelqu'un qui connaissait très bien le Vinaya. Donc on lui a demandé, à un moine, est-ce que tu pourras y aller? Et le jeune moine a demandé, donc quel message voulez-vous lui envoyer? Mahakashapa lui dit, la Sangha aimerait que tu ailles au parc Shirisha, dans le royaume des dieux, là où vit la rate Gawampati. Donc le moine, le Gelong, accepta avec joie. Et après, il dit à Mahakashapa, mais qu'est-ce que je dois lui demander? Alors Mahakashapa lui a dit, une fois que tu seras en présence de la rate Gavampati, une fois que tu seras arrivé là-bas, tu lui dis que Mahakashapa et tous les arhats qui ont mis fin à toutes les souillures et toutes les saisies se sont rassemblés en Jambouvipa et commencent une grande activité dharmique et de l'inviter, de lui demander, s'il vous plaît, venez rapidement. Donc, alors ce bhikkhu se prosterna devant la Sangha et il s'envola dans le ciel comme un Garuda et se rendit là où résidait Kavampati. Il se prosterna devant Kavampati. Toi qui es doux et gentil, qui as peu de désirs, qui es dans le contentement, toi qui reposes perpétuellement dans la stabilité mentale, la Sangha m'a envoyé à toi. Donc la Sangha est en train de préparer une grande activité du Dharma. Et s'il te plaît, viens vite. Il t'invite à venir rapidement pour se joindre à eux. À ce moment-là, l'Arhat Gavampati se sentit un petit peu suspicieux. Il s'est dit, personne n'était jamais venu me voir ou personne ne me demandait quoi que ce soit. Donc pourquoi ce bhikkhu vient me demander? Il lui posait la question. La Sangha est-elle venue, m'a-t-elle convoqué pour régler un différend? Ou y a-t-il un schisme dans la Sangha? Ou serait-il possible que le Bouddha est passé dans le paranirvana? Et le bhikkhu répondit, oui, comme vous le dites, le maître, le Bouddha, est passé dans le nirvana. Alors Gawampati se dit, oh, le Bouddha est passé bientôt dans le nirvana. L'œil du monde est aveuglé. Après le Bouddha, il ne reste plus que le Shariputra, mon précepteur, qui est capable de tourner la roue du Dharma sacré comme le Bouddha. Où est-il passé? Et le moine lui répondit, mais lui aussi, il est passé dans le Nirvana.
Alors Gavampati se dit, que faire si ces grands êtres sont tous passés dans le nirvana? Et il demanda, où est Mangalayana? Où se trouve Mangalayana? Lui aussi, il est passé dans le nirvana. Alors Gavampati se dit, vraiment, les enseignements sont sur le point de disparaître. Les grands êtres sont partis, pauvres êtres sensibles. Puis il demanda à Gavampati, puis Gavampati demanda à ce moine, où est Ananda? Le bhikshu répondit, après le passage du Bouddha au nirvana, Ananda est lourdement affligé, il pleure, il verse des larmes. Il est comme abasourdi, il est incapable de tenir debout. Et Gavampati dit, si Ananda est triste, il n'a pas encore coupé tous ses liens et qu'il est encore sous l'emprise des émotions perturbatrices. Et il demanda, où est Rahula, le fils du Bouddha? Et il lui a répondu, donc il s'est dit, puisque Rahula était le fils du Bouddha, son père étant décédé, comment était Rahula? Donc le Niku lui répondit, Rahula est un état d'arahat, donc il n'est pas trop affligé, il n'a pas trop de chagrin, mais il est toujours en train de contempler sur le fait qu'effectivement, tous les phénomènes sont impermanents par nature. Alors Gavampati répondit, oui, il a abandonné le désir, et ces désirs qui sont si difficiles à abandonner, et c'est pour cela qu'il ressent aucun chagrin. Et finalement, il dit, l'enseignant est décédé, et tout le monde est décédé, Shariputra, mon précepteur, est décédé, Mogalbo était décédé, et donc, pour moi, quel intérêt y a-t-il pour moi de venir en Shambhuvita? Donc, je devrais plutôt rester ici et à cet endroit même, passer dans l'au-delà de sa souffrance. Et à cet instant, après avoir dit cela, il se met en méditation, il lévite dans le ciel, de la lumière irradie de son corps, puis de son corps, du feu et de l'eau émane, et il fit plein de miracles, puis au final, du feu sort de son cœur, et tout son corps est brûlé par le feu, devient une masse de feu. Mais en même temps que son corps était en train de brûler, quatre rivières s'écoulèrent de son corps et arrivèrent jusqu'à Mahakeshapa. Et chaque rivière prononçait, ou des sons, des paroles sortaient de cette eau. Moi, Gavampati, je rends hommage avec respect au grand ancien pinacle de la Sangha. J'ai entendu que le guide est parti et je vais le suivre comme un éléphanteau suit les autres éléphants. En gros, il dit, j'ai entendu dire que le Bouddha est décédé, donc je vais partir dans l'au-delà de la souffrance, moi aussi, comme un éléphanteau qui suit les autres éléphants. Et Gavampati, donc, lui-même est décédé. Faisons 30 minutes de pause. J'ai terminé pour la recherche d'autres sages. Et maintenant, c'est comment Ananda a atteint le résultat. Ensuite, donc cet étudiant, ce bhikkhu, a invité Gavampati, qui n'a pas pu venir, donc, il n'est pas venu puisqu'il est parti dans l'au-delà de la souffrance. Donc, ce bhikkhu rapporta la robe du Dharma et le bol à aumône
et les offrit à la Sangha, à la demande de Gavampati. Dans le Mula Sarvastivada, le nom de ce moine, de ce bhikkhu, dans le grand commentaire des 100 000 stances, on parle simplement qu'il y avait un moine qui a offert la robe du Dharma et les bols d'aumône. Mais dans le Mula Sarvastivada, c'est expliqué un peu plus clairement. On dit que c'est Purna qui est allé voir Gavampati et qui a convoqué Gavampati. Et après que Gavampati eut entendu que le Bouddha soit passé dans le Nirvana, il lui dit « J'offre mon bol à aumône et mes 3 robes du Dharma à la Sangha et je vais passer dans la paix. Alors demandez à la Sangha de me pardonner. » Et il fit preuve de miracles tels que son corps en flammes, etc., et de l'écoulement de rivières, puis passa dans le Nirvana. Donc Purna prit les reliques, le bol à aumône et les robes du Dharma de Gavampati et retourna auprès de Mahakashapa et des autres. Puis il leur dit, je vous les offre à la demande de Gavampati. Donc, pendant que Purna était parti inviter Gavampati, Ananda contemplait tous les phénomènes et contemplait la nature des phénomènes. Il essayait de se libérer de toute saisie. La nuit, il méditait sur les dhyānas, la stabilité mentale, puis il marchait, faisait un peu de marche méditative, puis il revenait, il s'asseyait pour méditer. Et il s'est forcé à atteindre le résultat final. Cependant, Ananda a possédé une grande connaissance, une grande sagesse, mais il n'avait pas beaucoup de calme mental, de shiné. Son shamatha n'était pas très fort, de sorte qu'il n'a pas immédiatement atteint le résultat. S'il avait eu à la fois la sagesse, la connaissance et la méditation de shamatha, alors il aurait pu atteindre le résultat plus rapidement. Parce qu'il n'avait pas beaucoup le temps de pratiquer les stabilités mentales, parce qu'il était très occupé par les activités diverses de son quotidien. Donc, il a ainsi médité jusqu'à minuit. Donc, au bout d'un moment, Ananda s'était fatigué, il était épuisé et il pensait qu'il devait se reposer. Donc, il se prépara pour s'allonger et juste avant que sa tête ne touche son oreiller, il a soudain réalisé, obtenu la réalisation. En un instant, un peu comme si on éclairait une pièce dans le noir. En un seul instant, toute la pièce s'illumine. De la même manière, en un instant, il a atteint l'illumination. Donc à ce moment-là, comme un éclair qui jaillit de la nuit, le chemin devint visible et Ananda entra dans le samadhi semblable au Vajra. Il écrasa les montagnes des ébullitions perturbatrices et atteint les 3 connaissances, les 6 clairvoyances et les qualités de la libération d'Anarat. Et il n'attendit pas le lendemain matin. Cette nuit même, il s'est rendu là où tous les moines et toute la Sangha dormaient. Et il frappa à la porte en appelant Mahakashapa, en criant Mahakashapa, Mahakashapa. Et Mahakashapa arriva près de la porte et il dit « Mais qui frappe à la porte ?» Et il lui répondit « C'est moi, c'est Ananda. » Et Mahakashapa lui dit « Et pourquoi es-tu venu ici ?» Ananda lui dit « Cette nuit, j'ai mis fin à toutes mes erreurs, toutes mes souillures et j'ai atteint l'état d'Arat. » Mahakashapa lui avait dit la veille, tant que tu n'as pas atteint l'état d'Arat, tu ne reviens pas. Donc il lui dit, maintenant cette nuit, j'ai atteint l'état d'Arat.
Mahakashapa lui dit, non, je ne t'ouvrirai pas la porte. Si tu as atteint l'état d'Arhat, alors tu peux entrer par le trou de la serrure. Ananda lui dit, très bien, pas de problème, aucun souci à se faire. Et par miracle, donc Ananda rentra par le trou de la serrure de la porte. Et il se prosterna aux pieds de Mahakashapa et lui dit, et il lui a demandé, Mahakashapa, ne me critiquez plus, ne me réprimandez plus. Mahakashapa lui massa un peu la tête, lui caressa la tête et lui a dit, oui, la raison pour laquelle j'ai agi ainsi envers toi, c'est parce que je pensais que tu devais atteindre le résultat. Donc, de même, ne ressens aucune antipathie ou aucune rancune à mon égard. Maintenant que tu atteins la réalisation, tout lorsque tu dessines avec ton bras une forme dans l'espace, maintenant que tu atteins l'état d'Ara, tu n'as plus aucune accroche, plus d'aucune fixation ni obstruction. Donc, tu peux retourner à ta place, là où tu étais assis avant, où tu résidais avant, où tu étais avant. Donc, dans le texte en chinois, que l'on peut traduire par le bosquet du précieux Dharma, et donc c'est un livre très connu en Chine, je vous l'ai déjà dit, et ce texte cite le sutra du Bodhisattva sur l'entrée dans la matrice. Et à ce moment, et le texte dit, à ce moment-là, Mahakashapa avait rassemblé la Sangha. Puis dit à Upali, tu devrais diriger tout le monde en exposant les offenses, les erreurs d'Ananda. Alors Upali fait ce que Mahakashapa lui a demandé et en présence de toute la Sangha, il énonça toutes les erreurs de Ananda. Et en entendant cela, Ananda fut très contrarié, très perturbé et triste. Et il se dit, sitôt après le décès du Bouddha, je suis tellement embarrassé et qu'on me crée des problèmes. Comment cela se fait-il? Alors il contempla, et tout en étant debout, en étant présent au milieu de toute la Sangha, il se mit à contempler les 4 nobles vérités. Et à ce moment-là, au milieu de tous ceux qui étaient rassemblés, il atteint l'état d'Arach. Il fut libéré de toutes ses souillures. Donc en si peu de temps, en un instant, en très peu de temps, il a atteint l'état d'Arhat. Alors tous les Arhats qui l'entouraient le louèrent, firent sa louange, et les dieux aussi dans le ciel louèrent et clamèrent sa grandeur, et la terre trembla de 6 façons. Donc c'est dans le sutra du Bodhisattva entrant dans la matrice. Je pensais aussi vous expliquer cette variante-là, cette approche. Donc ensuite vient le moment où Ananda récite tous les sutras, ou énonce tous les sutras. Donc, Ananda a atteint le résultat. Donc la Sangha s'est réunie, il y a discuté. Et ils ont dit, donc Avampati est parti dans le nirvana. Alors, qui d'autre que lui peut compiler les sutras? Alors, l'ancien Aniruddha a dit, Ananda en serait capable. Parmi tous les élèves du Bouddha, c'est lui qui était toujours avec le Bouddha, il était à son service.
En plus, il est capable de retenir tous les sutras après qu'il les ait reçus. Et en plus, le Bouddha a fait a fait sa louange. Donc, Ananda peut compiler les sutras. Alors, Mahakashapa encore caressa la tête d'Ananda. Encore comme la dernière fois, il était maintenant très gentil avec Ananda. Il lui caressa la tête et lui dit, dans le passé, le Bouddha t'a dit que tu pouvais te souvenir des sutras. Alors maintenant, il est temps de rendre la bonté du Bouddha et enseigne-nous où fut le premier endroit où le Bouddha enseignait le Dharma. Tous les grands disciples du Bouddha qui étaient capables de retenir tous les sutras sont passés dans le nirvana. Il ne reste plus que toi. Donc aujourd'hui, en accord avec les instructions, les intentions du Bouddha et par amour pour les êtres sensibles, tu dois énoncer et ainsi on pourra pouvoir compiler tous les sutras. Donc à ce moment-là, Ananda s'est prosterné devant la Sangha puis s'est assis sur un trône de lion. Donc dans les points mineurs du Vinaya, il est dit qu'Ananga, donc il y avait un trône de lion et Ananda s'est assis dessus. Mais avant de s'asseoir, Ananda regarda dans les 4 directions, nord, sud, est, ouest. Et il a d'abord commencé à méditer la compassion pour tous les êtres. Puis, ensuite, il généra un esprit de respect envers le Dharma. Puis, avec respect pour la Sangha, il fait une circumambulation dans le sens des aiguilles d'une montre de son trône, puis il se prosterna devant son trône, puis en maintenant à l'esprit la notion d'impermanence, il s'assit sur le trône. Donc maintenant venait le temps d'Ananda. Avant, tout le monde n'arrêtait pas de le critiquer en lui disant « ça, c'est pas correct, tu as fait telle erreur, tu as fait telle erreur ». Donc maintenant, son moment était venu de pouvoir s'exprimer. Dans la traduction des Kadampa, avant, il y avait cette traduction, avant de s'asseoir sur le trône, de se prosterner devant son trône. Et on dit que c'est une tradition qui vient d'Ananda. Donc, d'habitude, on n'a pas le droit de s'asseoir sur un trône élevé, sur un siège plus élevé quand on est. Et pourtant, là, il est assis sur un trône, c'est un siège élevé. Donc, on n'a pas le droit de s'asseoir en pensant que c'est pour soi, mais en se disant que c'est le Dharma qui est mis sur le trône. Mais comme on ne peut pas séparer le Dharma de l'individu, et si le Dharma est présent dans le cœur, on va dire dans l'esprit ou dans le cœur de la personne, en mettant l'humain sur le trône, c'est le Dharma que l'on apporte sur le trône. Mais ce n'est pas l'individu en personne qui est mis sur le trône. Donc, les grands maîtres du passé, avant de s'asseoir sur leur trône, récitaient que tous les phénomènes sont semblables à une illusion, à un mirage, etc. Et en contemplant l'impermanence, ils s'installaient sur le trône. Donc, c'est la tradition des arhats du passé. Et je pense que c'était important de savoir cela. Ensuite, après que Ananda se soit installé sur le trône, Mahakashapa récita ces quelques versets
Le Bouddha, c'est le roi du lion et Ananda est son fils. Maintenant que je le vois assis sur le trône du lion, mais quand je regarde, le Bouddha n'est plus là. Alors, dans cette sainte assemblée, il n'est plus la splendeur du Bouddha. Comme un ciel sans lune n'a pas de beauté, même s'il est d'étoiles parsemées. Donc, il est juste pour vous, ses disciples, d'exposer les paroles avec grande sagesse. Aujourd'hui, enseigne-nous et dis-nous où le premier enseignement a eu lieu. Donc, dans le bosquet du précieux Dharma, ce texte connu en Chine, donc il nous donne cette citation qui vient du Sutra du Bodhisattva entrant dans la matrice. Et la présentation est légèrement différente. Ce que dit Mahakashapa est légèrement différent. Donc, Mahakashapa fit asseoir Ananda sur un trône fait de 7 substances précieuses. Puis Mahakashapa lui dit, récite le Dharma enseigné par le Bouddha sans omettre un seul mot ou une seule lettre. Compiler la corbeille des bodhisattvas dans une section. Puis, il faut qu'on compile la corbeille des Shravakas dans une autre section, puis compiler les points du Vinaya dans une autre section. À ce moment-là, Ananda a d'abord récité les sutras. Donc, la corbeille de l'entrée dans la matrice, puis celle du bardo, puis le sutra de la grande équanimité, puis la corbeille des Vinaya, puis la corbeille des Vinaya et des 10 niveaux de Bodhisattva, puis divers sutras, puis les sutras des Shakya, etc. Donc, il les a tous énoncés. Et quand Ananda commençait à énoncer un sutra, il disait « Ainsi ai-je entendu. Avant, j'ai entendu cela. » Donc, à un moment donné, j'ai entendu de la bouche du Bouddha telle et telle histoire. Donc, il disait « Ainsi ai-je entendu. » Et quand il a dit « Ainsi ai-je entendu », à l'époque, lorsque le Bouddha séjournait à tel et tel endroit, j'ai moi-même entendu. Et quand il dit cela, le visage de Mahakashapa et des autres arahants changèrent. Ils se mettent à verser des larmes et ne purent se contrôler. Qu'est-ce qu'ils virent? Qu'est-ce qu'ils ressentirent? Ils ressentirent vraiment que la nature des gens, la vieillesse, la mort, était comme une illusion ou un mirage. Et ils se disaient, il y avait encore peu, nous pouvions voir le Bouddha. Et bientôt, maintenant, la seule chose que l'on peut entendre, c'est « ainsi ai-je entendu ». On ne peut plus recevoir l'enseignement du Bouddha, on ne peut plus le voir. Telle est l'impermanence. Et ressentir cela très fortement. Dans l'histoire du bouddhisme en Chine, qui s'appelle la chronique complète du Bouddha et des patriarches, la situation est expliquée légèrement différente. Quand Ananda a enseigné, Ananda était d'apparence vraiment de physique très similaire à celui du Bouddha. Il était simplement la hauteur de 3 doigts plus petit que le Bouddha. Donc, il était presque de la même taille que le Bouddha. Lorsqu'il s'est assis sur le trône du Dharma pour la première fois, les gens qui étaient présents avaient parfois des sortes étaient un peu confus. Pourquoi? Parce que pensaient que le Bouddha est revenu. Certains pensaient que le Bouddha était de retour.
quand Ananda enseignait, il pensait que le Bouddha était revenu. C'était le Bouddha en personne qui enseignait. Et d'autres ont pensé qu'un autre Bouddha était venu d'un autre royaume pour nous enseigner le Dharma. Certains donc avaient cette confusion, et d'autres aussi pensaient que Ananda avait atteint l'état de Bouddha. Et c'est pour ça qu'il enseigne exactement de la même manière que le Bouddha. Donc c'était simplement leur propre illusion, hein, ce n'était pas la réalité. Mais c'est lorsqu'Ananda disait « ainsi ai-je entendu » que toutes ces illusions se sont dissipées. Parce qu'il disait « oui, effectivement, c'est Ananda qui parle et qui dit qu'il a entendu cela du Bouddha et qu'il les a reçus directement du Bouddha. » Mais avant qu'il commence à s'exprimer, il pensait que vraiment c'était le Bouddha qui était revenu, ou alors qu'un autre Bouddha était venu, ou alors qu'Ananda avait atteint l'éveil. Puis aussi, lorsque Ananda a compilé tous les sutras, lorsqu'il commençait par « ainsi ai-je entendu », il disait, lorsque le Bouddha tournait pour la première fois la roue du Dharma, et quand le Bouddha a tourné la roue du Dharma pour la première fois, lui n'était pas là. Et cependant, il l'a entendu d'autres personnes. Donc il disait, lorsque le Bouddha a tourné ainsi ai-je entendu, lorsque le Bouddha a tourné pour la première fois la roue du Dharma, je n'ai pas entendu le Dharma de moi-même, mais je l'ai entendu d'autres personnes. Donc toujours dans ce texte chinois, il est aussi dit, donc il est dit que dans les récits antérieurs, il est dit qu'Ananda avait atteint le samadhi de la sagesse du Bouddha, d'un Bouddha. Il était donc capable d'entendre lui-même tout le Dharma. Donc chaque fois que le Bouddha enseignait un Dharma, Ananda pouvait l'entendre. Donc c'est un peu comme quand on cherche quelque chose sur un site internet. Un site internet, chaque fois que quelqu'un met quelque chose en public, tout le monde peut le voir en même temps, même s'ils ne sont pas présents. Donc c'est comme Ananda, puisqu'on dit qu'il avait ce samadhi, il pouvait entendre tous les enseignements du Bouddha, que donnait le Bouddha où qu'il soit. C'est aussi très similaire à ce que l'on nous dit en tibétain quand on parle des enseignements transmis par la bénédiction du Bouddha. Un peu comme le Sutra du cœur, que c'est le Bouddha qui, en méditation, a béni Avalokiteshvara, Tienrezi, pour enseigner la vacuité en répondant aux questions de Shariputra. Donc c'est comme ça que c'est expliqué dans ce texte chinois. Donc pour continuer avec le texte, le commentaire en 100 000 stances, des 100 000 stances sur la Prajnaparamita, à ce moment-là, Ananda joint les mains et les paumes en direction de l'endroit où le Bouddha était passé dans le nirvana. Puis, il prononça un verset. Donc, pour en traduire le sens principal, lorsque le Bouddha a fait tourner pour la première fois la roue du Dharma, je n'étais pas présent, mais d'après ce que j'ai pu entendre et transmis par d'autres personnes, le Bouddha a ouvert pour la première fois la porte du Dharma, semblable au nectar à Varanasi, au bon groupe des 5. Il a enseigné le Dharma des 4 vérités, la souffrance, l'origine, la cessation et la voie, et l'omniscient Kondayana, et ainsi de suite, ont été les premiers individus à avoir rendu la voie manifeste, et 84 000 dieux ont atteint le résultat. Donc à cette époque, il y avait 1000 arhats. Ces 1000 arhats, après que les 1000 arhats qui étaient rassemblés avec Ananda ont entendu Ananda parler, ils lévitèrent à une hauteur de 7 palmiers en haut dans le ciel et dirent à l'unisson, « Hélas, le pouvoir de l'impermanence est extrêmement grand. Dans le passé, la façon dont nous rencontrions le Bouddha et écoutions le Dharma n'est plus... Dans le passé, nous pouvons rencontrer
dans le passé, nous pouvons rencontrer le Bouddha et recevoir le Dharma de lui, mais maintenant, tout ce qui nous reste, c'est « ainsi ai-je entendu ». Puis ils ont récité quelques versets, puis Arinuda a récité quelques stances et Mahakashapa aussi. Donc ensuite, Mahakashapa a expliqué à Nanda comment il fallait compiler tous ces sutras. Donc il lui a dit de compiler tous les sutras que le Bouddha enseignait, depuis le sutra qui lance la roue du Dharma jusqu'au sutra du grand Parinirvana dans 4 grandes sections, les 4 Agama, Lungdeshi. Donc les discours numériques, les discours de longueur moyenne, les longs discours et les discours reliés. Donc il a demandé à ce que tous les enseignements du Bouddha soient divisés ainsi en 4 grandes sections. Donc, Ananda a d'abord énoncé tous les sutras, puis Mahakashapa a expliqué comment il fallait les réunir. Donc, quand c'est un long enseignement, on le met dans la catégorie des longs enseignements, etc., ou les longs discours du Bouddha ou les longs enseignements du Bouddha. Ensuite vient donc le concile ou le rassemblement de tous du Vinaya. Et l'acteur principal, donc, c'est Upali. Et demain, je vous parlerai donc de la vie. La prochaine fois, je vous parlerai de la vie d'Upali et aussi la manière dont c'est présenté dans ce grand commentaire des 100 000 stempes sur la Prajnaparamita. Puis, une fois que ce sera terminé, et je pense que ce sera la fin, donc, de la présentation de cette présentation du concile. Puis aussi, je vous parlerai de ce que certains érudits de nos contemporains disent. Et puis, ce sera la fin de l'enseignement d'été pour cette année.